Ils attaquent les marronniers, les érables et les tuent en quelques années. Le capricorne asiatique, c'est le nom de ce coléoptère. Il fait des ravages dans nos forêts. Et une zone de quarantaine a même été instaurée par la Confédération de Bogie après la découverte de l'insecte à Divonne. Un insecte, Jean Widmer, bonjour. Vous êtes le responsable des forêts à Bogie-Bosset. Un insecte qui fait des ravages dans nos forêts, un peu partout en Suisse. Oui. Alors, c'est un insecte qui est en provenance d'Asie, donc de Chine plus précisément, et il est arrivé, disons, en Europe, en France, par voie maritime, par des palettes qui n'avaient pas bien été contrôlées sur place. Alors on voit, pardonnez-moi, je vous arrête, comme ça on regarde au moins à quoi ça ressemble, ce coléoptère, ce capricorne asiatique. Vous me disiez, c'est la même taille que le capricorne indigène. À la différence, grand capricorne, on va dire. Le grand capricorne. Oui. À la différence qu'il y a quelques taches sur la carapace, est-ce qu'il est plus vorace, on l'imagine, que celui de chez nous ? Il est plus destructeur, c'est-à-dire que voilà, dans nos contrées, il attaque les feuillus, essentiellement les marronniers, les chênes, les érables. Aussi, tous les autres feuillus sont des proies, disons, intéressantes pour ce coléoptère. Et le problème qu'il fait, c'est-à-dire que ces larves creusent dans le bois et puis ensuite l'arbre devient dangereux, pourrait s'écrouler sur les gens et deviendrait dangereux pour les passants, les citoyens qui s'y promèneraient en proximité. Alors je l'ai dit, il y a une zone de quarantaine qui a été instaurée par la Confédération. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, disons, pour une période de 4 années, donc une partie des villages de Bogie-Bosset et de Chavannes de Bogie vont devoir détruire tous les arbres feuillus qui seront abattus. Hein. C'est-à-dire déchiquetés en petits morceaux et puis ensuite détruits. Ça a un coût, naturellement. Ça a un coût, oui. Est-ce qu'on peut l'estimer ? Alors, les budgets n'ont pas encore été faits, mais je dirais que la Confédération en prend une partie en charge, le canton de Vaud, et le reste sera, ma foi, à charge des 2 communes concernées. Alors, si j'ai un arbre dans mon jardin ou dans ma rue, est-ce que je dois m'inquiéter ? Si le coléoptère n'est pas, disons, après cet arbre, il n'y a pas du tout lieu de s'inquiéter. Il faut simplement, si on devait l'abattre pour une raison ou pour l'autre, on l'achemine dans la déchetterie intercommunale. Et dans cette déchetterie, nous avons un emplacement qui est prévu pour ce bois qui, par la suite, sera déchiqueté et détruit. Comment être sûr que mon arbre est sain ? Alors, s'il n'y a pas de petits trous, je veux dire de l'ordre d'une pièce de 2 francs ou comme ça, et puis que les services cantonaux n'ont pas trouvé l'insecte, disons, dans le périmètre suisse, eh bien, jusqu'à ce moment-là, on n'a pas vraiment besoin de s'inquiéter. Est-ce que du coup, les mesures qui ont été prises, on sait que dans le canton de Fribourg, par exemple, ça fait depuis plusieurs années qu'il est présent, il y a des mesures drastiques qui ont été prises, ça a eu un effet concret ? Oui, alors l'insecte a été éliminé et puis les mesures préventives ont pu être levées. En dehors des arbres et des arbustes, ça attaque donc les arbres feuillus, il y a un risque concret pour nous, pour vous et moi ? Pour l'humain, à part le danger justement d'un accident, oui. Il n'y a aucun danger. Jean Widmer, merci beaucoup pour ces précisions. Je vous propose de rester avec nous. C'est une transition un peu particulière. On va continuer de parler d'insectes, mais cette fois-ci, pour les manger.